Radio 2M. Faites entrer l'invité. La machine à remonter le temps n'existe peut-être pas encore, mais il est possible de visiter le passé. Nous, aujourd'hui, on a décidé de mettre le cap sur la belle époque le 29 avril prochain. Et pendant 3 jours, les cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse organisent la première édition du raid international de solidarité baptisé Prix Mohamed Mjid. Un raid où la recherche de la vitesse laisse la place à la conduite juste et à l'immersion totale dans l'univers des voitures d'époque. Un raid qui a pour but de dégourdir les pistons de ces vieilles voitures, mais pas que. Le raid international de solidarité mène plusieurs actions sociales sur son parcours. Pour en parler ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Abdallah Abdelawi, fondateur de Retrocar. Bonjour Monsieur Abdelawi. Bonjour, c'est Youssef. Bonjour. Je vais vous demander juste de rapprocher un tout petit peu le micro. C'est bon. Merci, Là, c'est bon. ça va être beaucoup mieux. Alors, on va parler de ce raid international de solidarité. C'est la première édition. Vous êtes un grand passionné de vieilles voitures. Pour les gens qui ne connaissent pas peut-être encore Retrocar, c'est un garage où vous avez rassemblé votre collection personnelle de vieilles voitures, c'est ça? Au fait, c'est la passion pour l'automobile, puisque je n'ai passé que 40 ans là-dedans. Ouais. Que 40 ans. Que 40 ans en passant par la Somaca et en réservant le reste de ma carrière à l'automobile. Mhm. Et puis donc c'est une idée d'exprimer ma passion, et donc j'ai créé cet espace en partant de l'idée que lorsqu'on a un véhicule ancien ou un véhicule de collection, il faut s'en occuper, il faut trouver une plateforme pour le réparer ou pour le rénover ou le restaurer. Et donc c'est de cette idée que partit la création de cet espace, qui pour le moment est réservé à des véhicules qui sont des véhicules de la famille, mais qu'à terme, il devrait être ouvert à tous les passionnés de l'automobile pour trouver un espace où venir exprimer leur passion. Alors, est-ce que c'est un monde qui est ouvert plus ou moins à tous? Parce qu'on peut avoir des idées reçues. Est-ce que ça coûte cher de collectionner de vieilles voitures? Ou bien une voiture, c'est déjà le début d'une collection. Ouais. Oui, une voie. Alors, il faut savoir que effectivement, c'est une idée. Et dans le véhicule de collection, il y a tout. Il y a les véhicules à exemplaires limités qui ont une histoire, etc., et qui se situent dans des valeurs inaccessibles à monsieur tout le monde. Mais il y a, et principalement au Maroc, un parc relativement important. Il faut savoir que il y a à peine une quinzaine ou une vingtaine d'années, plus que 50% du parc avait plus que 15 ans. Ah oui. Et donc, on a un patrimoine assez intéressant qui est éparpillé dans la nature. Et c'est des véhicules c'est des véhicules dits souvent populaires. Je pense à des véhicules qui ont marqué l'histoire de l'automobile, tels que la 2 chevaux, la coccinelle, La 4L, etc. C'est des véhicules qui sont intéressants, et des véhicules qui sont à valeur montante et qui demandent juste à être pris en charge, à remis à niveau. On trouve des véhicules où des arbres sont actuellement, où poussent des arbres et des plantes. Et vous Et d'ailleurs... il faut pouvoir les récupérer et les restaurer. Et personnellement, je suis dans cette logique aujourd'hui. Je suis dans cette catégorie de véhicules populaires et c'est des véhicules où la valeur ajoutée du passionné est assez importante. Surtout que ce n'est pas un achat qui se fait dans un lieu, il faut sillonner un petit peu le Maroc, il faut avoir le coup d'œil, comme vous le dites, des fois ce sont des véhicules qui sont enfouis sous des arbres, parce qu'ils sont des plantes ont poussé dans les véhicules. Le jotilla des voitures. Voilà, exactement. Alors, le grand problème, c'est que ces véhicules, souvent, ont des difficultés à être mis à jour sur le plan administratif. Et c'est ce qui fait qu'ils sont en train de pourrir parce que ils appartiennent à des héritiers, ou ils appartiennent à personne souvent, où le propriétaire n'est plus là. Et donc, contrairement par exemple à la législation en France, où on peut restaurer un véhicule, faire sa recherche historique sur le plan administratif et pouvoir le réimmatriculer. À partir d'une épave, on peut en faire un véhicule et le réimmatriculer. Au Maroc, il n'y a pas encore cette législation, et le véhicule de collection, d'une manière générale, à peine on commence à avoir
quelques documents qui permettent de travailler sur le plan administratif. Mais sinon, il n'y a pas encore une réglementation assez précise en ce qui concerne ces véhicules. Alors, justement, vous et d'autres passionnés de voitures d'époque, vous vous réunissez donc pour ce premier raid international de la solidarité. C'est un raid où vous allez faire sortir ces vieilles voitures des garages, voir si les réparations ont été bien faites. Vous allez partir en randonnée, c'est ça? Au fait, l'idée, l'idée du prix Mohamed Mjid est un hommage à ce Mohamed Mjid qu'il faut rappeler que c'était aussi l'homme de l'automobile, puisqu'il était président du Royal Automobile Club. J'ai eu la chance de le connaître et le rencontrer à l'occasion d'un des rallyes de l'Atlas, de tous les premiers rallyes de l'Atlas, il y a une trentaine d'années. Et donc, j'avais travaillé à ses côtés sur le rallye de l'Atlas. Et puis, entre autres, donc, notre amitié s'est consolidée depuis Allah yarhamou. Et en hommage à C. Mohamed, j'ai pensé que l'homme de la société civile, l'homme de khair, j'ai pensé peut-être lui rendre hommage à partir pour ce raid de solidarité qui partirait de Chaouen et qui va faire Ouazzane, Meknès et Rabat. L'objectif est de passer par le maximum de Douar et d'aller à la rencontre des populations. Le thème solidarité, véhicule d'époque, c'est pour pouvoir réunir un certain nombre d'amis autour de cet événement, dans le cadre de cet événement. Et puis, donc, de faire un certain nombre d'actions que nous avons ciblées. Essentiellement, la première action vise les enfants à déficience visuelle dans le monde rural. C'est-à-dire que chaque année, en fait, ça c'est la première édition, mais chaque année, ce raid aura donc une thématique sociale. Et cette première édition, vous avez... Pourquoi d'ailleurs vous avez choisi la vue? Au fait, c'est très simple, c'est qu'un des médecins, ophtalmo, m'avait dit qu'au niveau de Meknès, sur un test de 5 écoles, ils sont sortis avec 430 déficiences visuelles. Ah oui. Bon, dans ces 430, il y a un peu de tout. Une fois qu'on a approfondi le sujet, on s'est retrouvé avec 162 enfants qui ont besoin des lunettes de myopie. Mais par contre, d'autres ont besoin d'autres ou des traitements, voire même des interventions. Alors, moi, ce qui m'avait marqué dans ce constat, c'est qu'un enfant qui ne voit pas, et dans le monde rural, généralement, il ne le sait pas. Et ses parents ne le savent pas. Et la maîtresse ou le maître ne le sait pas. Il va le prendre pour un cassoul. Un cancre, oui. Voilà. Et il va lui dire, elle va le remettre au fond de la classe parce qu'il n'est pas du niveau. Résultat, c'est une catastrophe. Et donc, moi, ça m'a marqué, alors qu'un budget aujourd'hui pour une lunette d'enfant est epsilon, et on peut sauver beaucoup d'enfants. Et ça, c'est une action que nous allons garder comme une action dans toutes les autres éditions, comme une action phare. Alors, on a pu, donc, pour cette année, faire au niveau... Le problème a été beaucoup plus... Le nombre, on aurait pu faire plus, mais le problème a été essentiellement mobiliser les moyens pour faire les diagnostics et pour établir les corrections nécessaires. Sinon, donc, on est arrivé à peu près à 500 lunettes que nous allons donc ramener aux enfants. Ils sont déjà préparés et nous allons ramener aux enfants bénéficiaires. Parallèlement, bon, l'ensemble des participants, d'autres... de quelques entreprises se sont mobilisées donc, pour qu'on fasse d'autres actions telles que les livres. On part avec 2000 livres, on part avec 1 millier d'espadrilles, on part avec un certain nombre d'autres articles, jouets, etc. Et l'objectif, c'est d'amener des cadeaux que nous faisons à nos enfants ou à nos petits-enfants. Oui. C'est pas d'aller avec des choses qu'on sort du grenier, mais plutôt aller avec des choses qui feront plaisir, des crayons de couleur avec un cahier de dessin.
ça fait beaucoup plus plaisir Alors, à ces enfants. Alors justement, à ce rythme-là, vous vous arrêtez dans un maximum de droits, donc la vitesse n'est pas du tout importante dans ce raid. Non, pas du tout. L'objectif aussi, c'est de sensibiliser et de parler de la sécurité routière. De toute manière, les véhicules de collection ont besoin d'être respectés. C'est des véhicules qu'il faut conduire D'un certain âge. d'un certain âge et qu'il faut pas les conduire pousser. avec un certain âge. Ouais. Donc, les véhicules, ça doivent, disons, tenir surtout le coup pour faire le circuit intégralement. L'objectif, c'est la conduite juste et donc le système est un système de pénalisation Mhm. pour arriver à temps. C'est-à-dire que si on ne si- respecte pas... Si vous venez 2 minutes avant, vous êtes pénalisé. Si vous arrivez 4 minutes après, vous êtes pénalisé. Mais la pénalisation, bien sûr, a des paramètres. des Il y a un échelons, jury, voilà, si on des oublie le échelons différents. clignotant... jury, Voilà, sur le circuit, on installe dans les véhicules un système donc GPS. C'est de et- l'endurance en fait. Oui, et on contrôle, on a un système qui nous permet de suivre en temps réel les pénalisations et donc celui qui a le moins de points pénalisantes qui est Qui est le gagnant. qui est le gagnant voilà, qui est le vainqueur. Il y a un deuxième prix, c'est celui de la plus belle voiture, la mieux entretenue, la plus sympathique. Et puis il y a un prix également pour l'équipage le plus sympathique. Ah, ça c'est Voilà, sympa aussi. ça- Ça veut dire que... le plus convivial, celui qui aurait mis le plus d'animation sur l'espace. Eh ben, ça va motiver les gens pour être courtois et sympathique. Voilà, deux valeurs très importantes. Je vous propose de marquer une petite pause publicitaire et on revient juste après. Ahmed Njid, première édition, c'est un raid de solidarité où des voitures d'époque pourront se dégourdir les pneus, on va dire, Exact. dans le Maroc, mais aussi s'arrêter auprès des villages et des villes marocaines pour mener des actions sociales. Justement, Jamel, vous posez la question en off. Combien d'équipages y a-t-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes à 42 véhicules d'inscrits. L'objectif de cette première édition, c'est surtout de mettre en œuvre une véritable organisation, de bien roder la première édition et on pense ouvrir l'édition 2018, juste après le retour, Inch'Allah. Juste après l'arrivée de cette édition. Nous n'avons pas fait suffisamment de communication, nous n'avons pas ciblé l'étranger, alors que le Maroc est une très très belle destination pour les véhicules d'époque. Et on commence à voir déjà pas mal de circuits qui s'organisent. Au niveau local aussi, je pense qu'il y a un effort qui est assez important qui est entrepris aujourd'hui par la Fédération des véhicules d'époque et à sa tête, c'est Srer Zinoun qui fait des efforts extraordinaires, qui essaie de rassembler. D'ailleurs, ils reviennent hier du circuit d'Émile Oasis, où ils ont fait un très très beau circuit. Malheureusement, je n'ai pas été parmi eux pour les contraintes d'organisation de cette édition. Mais il y a quelques jours également, il y a eu la rencontre de Tétouan, où il y avait pas mal de véhicules. Et c'était aussi une rencontre avec une cause, puisque c'était en solidarité avec les malades du cancer. Et donc, on commence à prendre conscience qu'on peut parfaitement joindre l'utile à l'agréable. Le véhicule de collection est fait pour qu'on se balade, qu'on aille dans l'arrière-pays, et puis il faut profiter pour faire des choses intéressantes. Alors justement, je voulais vous poser la question, admettons que je mette la main sur une belle de chevaux, qu'il est en état d'épave et que j'ai envie de la restaurer. Vous qui êtes déjà dans le circuit, vous êtes déjà collectionneur, quels seraient peut-être Les conseils conseils que vous pourriez me donner? Oui, bon, écoutez, il y a d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'importation de véhicules de collection est possible. Tout le monde, par la règle de l'ancienneté des véhicules à 5 ans interdite, beaucoup ne savent pas que le véhicule de collection, lui, par contre, est autorisé à l'importation.
C'est-à-dire à partir de quelle année? La classification véhicule de collection n'est pas uniquement en fonction du nombre d'années. Bien entendu, il faut que ce soit un véhicule ancien, mais le plus important, c'est des véhicules qui ont marqué leur temps, qui ont marqué l'histoire de l'automobile ou qui ont marqué un événement particulier dans le sport automobile ou dans l'automobile d'une manière générale. Et puis, il y a également des véhicules mythiques qui sont en nombre d'exemplaires très limité ou des premières fabrications. Alors, pour répondre à ta question, oui. c'est Youssef, c'est aujourd'hui un véhicule, allez, je vais donner les chiffres, je plonge, une 2 chevaux, vous pouvez la trouver sur le marché en état, c'est pas épave, en état de délabrement, est un véhicule que vous allez payer entre 20 et 30 000 dirhams. Après, aujourd'hui, par l'Internet, par l'apparition de nouveaux moyens de fabrication de pièces tels que l'imprimante 3D, etc., il y a un marché assez intéressant aujourd'hui de pièces de rechange ou pièces de réemploi. Et puis, nos Sidi Moumen et Sbata, etc., pilules de pièces, donc il faut aller chercher ces pièces. Pas de problème. Alors, une rénovation, il faut compter à peu près 20 000 autres. Entre 40 000 et 50 000, vous avez déjà un véhicule type coccinelle ou type de chevaux. Alors, le raid commence le 29 avril prochain et il durera 3 jours. C'est la première édition donc, de ce raid international de solidarité. Merci beaucoup, M. Abdallah Abdaoui, d'avoir été notre invité ce matin. On vous souhaite bon courage. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais juste rappeler que les participants sont attendus le samedi 29 avant 11h à Chaouen, où nous montons un village entier pour les recevoir. Et ils passeront une journée agréable avec le programme d'action sociale à Chaouen. Le lendemain, départ vers Ouazzane, déjeuner à Ouazzane, puis arriver à Meknes avec une action sociale l'après-midi et arriver à Rabat le lendemain. Et Lija, Ijib Mahaja, comme vous le savez, parce qu'il y aura des arrêts. Il faut que les coffres soient pleins. Il faut que les coffres soient pleins. Merci beaucoup, M. Abdallah. 8h29, tout de suite, une petite pause et on revient pour les informations. C'est le rendez-vous de l'information avec Nisrine Haqqani.